Il y a quelques jours, nous avons accueilli une nouvelle tortue. Comme les anciennes, elle s'est mise à faire le tour de la maison, à la recherche d'une sortie. Et au bout de quelques jours, fatiguée, parce qu'elle a compris qu'elle revenait sur ses pas, elle a abandonné son projet et a commencé à s'adapter petit à petit à son nouvel environnement. Voici comment une tortue voit la porte de la maison. Voici ce que nous voyons, nous, êtres humains. Il a fallu que je me lève, que je me redresse. À l'image d'une chenille, il a fallu que je me métamorphose en papillon pour pouvoir m'élever, prendre de la hauteur, pour voir la porte dans sa globalité. La famille Alafia. Quand nous étions petits, pour nous, l'univers se limitait à notre chambre. Puis, avec l'aide des parents qui nous portaient, nous avions commencé à découvrir d'autres pièces de la maison, puis la cour, donc la maison. Et quand nos parents allaient faire les courses, soit nous portaient au dos pour aller soit à l'hôpital, faire les courses, soit aller rendre visite aux parents, à la famille, nous avions commencé à découvrir d'autres visages, également d'autres maisons. Et c'est là que nous avions compris qu'en fait, ce que c'est qu'un quartier. Nous avions compris que dans un quartier, il existe plusieurs maisons. Et quand nous avions commencé à grandir, à pouvoir marcher, à pouvoir nous déplacer, nous avions découvert notre ville, savoir que dans une ville, il y a plusieurs quartiers, et dans un pays, il y a plusieurs villes, et ainsi de suite. Pour la plupart des humains sur la planète, ce que nous voyons, donc les 5 continents, représente la totalité de la planète Terre. Et nous avions appris dernièrement qu'en fait, notre planète est plus vaste que ça et que ce que nous appelons la Terre, on en a parlé dans les précédents épisodes, n'était qu'un continent sur la grande planète qu'on appelle Gaïa ou Hathor, que j'appelais Rathor. Vous voyez, c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui dans cet épisode. Pour mes tortues, je suis leur créateur. Comme pour un enfant, ses parents sont ses créateurs. Parce que pour une tortue, la conception d'une maison, construire une maison et y mettre une porte, un animal, une tortue, n'en voit pas l'utilité. Parce qu'elle a l'habitude d'évoluer. Les tortues ont l'habitude d'évoluer dans la nature. Et donc elles ne conçoivent pas. Et ce que vous pouvez remarquer que c'est quand nous nous élevons ou quand nous évoluons ou quand nous faisons appel à une partie supérieure de nous, comme les parents ou pour les tortues, les êtres humains, là, nous pouvons découvrir d'autres univers. Nous pouvons élargir notre horizon, notre champ de vision et comprendre en fait que l'univers est plus vaste que nous le pensons. Et c'est de cette manière que quand nous étions enfants, on nous a programmés à penser que en fait, nous ne pouvons rien faire sans soit nos parents, soit le gouvernement, soit les leaders spirituels et tout cela. Parce que si je m'amusais à dire aux tortues que j'étais leur créateur,
elles me croiront. Parce qu'elles sont dans mon univers, donc elles sont dans la maison qui est fermée. Nous aussi, nous avons cette impression quand nous venons au monde. Nous avons l'impression que nous sommes enfermés et que nous sommes dans une prison et nous sommes obligés de faire comme nous exige la société. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous avons cette partie de nous qui est plus élevée et qui est capable de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que nous voyons, ce qui est visible pour nous. C'est ce qu'on appelle notre double, notre soi supérieur ou notre divinité intérieure. Et c'est cette partie de nous qui est capable de nous faire sortir de ce que nous appelons la matrice, où nous nous sentons enfermés et nous aimerions changer de vie, passer à autre chose, mais nous nous sentons limités. Vous voyez, le double, comme j'aime bien l'appeler, est cette partie de nous qu'on appelle l'enfant divin, notre Christ intérieur, parce que sa mère, donc notre polarité féminine qu'on appelle l'âme, donc qui est située au niveau du bassin, donc l'estomac, l'âme, donc toutes les archives ou les connaissances, les sciences, les technologies, tout ce que nous avons engrangé au cours de nos différentes incarnations, que nos ancêtres nous ont transmis, se trouve au niveau de notre estomac. Et donc, c'est ce qu'on appelle les archives akashiques ou le pays des ancêtres ou le pays des âmes. D'accord? Donc, ça correspond à l'hémisphère gauche de notre cerveau. Ça, c'est l'âme. Et l'esprit, donc notre double, a également les capacités de l'esprit. Donc, l'esprit, l'hémisphère droit, donc, qui correspond à la tête et qui est le créateur en nous, qui est la capacité de manifester tout ce que nous désirons. D'accord? Et donc, le double se trouve au niveau de notre cœur. Et ces trois parties de nous, donc l'âme, hémisphère gauche, l'esprit, hémisphère droit, et le double se trouve au niveau de le bas de notre tête. C'est là où se situe la glande pinéale. Le double, c'est notre glande pinéale. Donc, c'est à l'arrière de la tête. Et nous verrons dans les prochains épisodes comment fonctionne la glande pinéale. Donc, à chaque fois que je vous dis qu'en fait, il faut activer notre ADN, notre double, notre germe, je vous parle d'activer en fait votre glande pinéale. Parce que c'est cette partie de nous, comme pour la tortue, qui est capable de trouver la sortie et de sortir. Parce que notre double vit dans la 29e dimension, hors de l'espace-temps. C'est pour ça que je vous disais que le double, notre corps astral, se déplace à la vitesse de la lumière, comme dans les rêves. Il suffit juste de penser et nous sommes à l'endroit. Rien n'est impossible pour notre divinité, notre double. Et donc, si nous voulons changer de vie, créer une autre réalité, une autre vie, gagner plus d'argent, pouvoir nous soigner, tout ce dont nous avons envie de faire l'expérience, notre double est capable de le faire parce que c'est elle qui a la vision d'ensemble, qui est notre satellite. C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes. En attendant,